BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Lui n'a pas besoin de créer le scandale pour exister, c'est Stéphane Van Nuffel. Ah bah ça commence bien, bonjour Guillaume. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous? Ça va super, et vous? Ah bah très bien, je rentre de vacances donc tout va bien. Ah, vous avez de la chance, vous avez croisé Cédric, alors Cédric Decoeur qui est au ski là. Voilà, bah moi j'étais dans les Pyrénées, c'était magnifique, on a eu une semaine de soleil, c'était génial. Très belle région les Pyrénées. N'est-ce pas? Stéphane Van Nuffel, netinvestissement.fr. Bah oui, vous êtes basé à Bordeaux, c'est plus proche les Pyrénées. Tout à côté. On va parler de placement bien évidemment pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, avec un maître mot que vous voulez mettre en avant justement pour cette année 2019 dans le choix des placements que chacun peut faire. Le mot disruption, choisir la disruption aussi dans ses placements. Oui, alors attention, il faut prendre le mot disruption avec des pincettes et on va essayer de parler d'innovation, on va essayer de parler de sortir un peu des sentiers battus, mais vous savez qu'en matière de placement et d'investissement, le mot disruption est peut-être pas tout à fait adapté parce qu'on peut pas faire tout ce que l'on veut puisque nous avons quand même des autorités de tutelle qui surveillent tout ça. Donc oui, disruption, c'est-à-dire essayer de trouver de nouveaux modes de gestion, de nouvelles stratégies, sans pour autant tout casser, parce que le mot disruption normalement veut bien dire transformer complètement un modèle et l'adapter à des nouvelles demandes. C'est un peu galvaudé dans disruption, justement. Oui, on l'entend partout. Voilà, je partage un peu votre avis. On l'entend en politique, on l'entend en finance, on l'entend en technologie, bien entendu, en digital. Donc forcément, on en a un petit peu ras-le-bol. Voilà, et justement, donc on va essayer de redonner du sens à ce mot à travers les choix de placement disruptif et gagnant. C'est bien l'idée. Où est-ce que vous nous emmenez? Quel type de placement? Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de très simple pour que ça parle un peu à tout le monde. On va parler de 3 catégories. On va parler d'une nouvelle idée 2019 novatrice pour l'immobilier, de quelques idées en finance, que c'est finalement ça qui intéresse, je pense, le maximum d'auditeurs, parce qu'on est quand même sur un contexte de marché un peu compliqué. Et puis on parlera un peu d'entreprise et de placement de trésorerie d'entreprise, que c'est un vrai sujet aujourd'hui, puisqu'il y a de vraies mannes financières dans les entreprises et qu'elles ont du mal aujourd'hui à se situer entre investissement ou placement de trésorerie. Alors pour l'immobilier, très simple, on n'a pas énormément de solutions, c'est le placement préféré des Français, on le sait, la pierre palpable, tangible. On a une petite nouveauté depuis le 1er janvier 2019, c'est le fameux dispositif loi de Normandie, de notre cher ministre du Logement. Alors la loi de Normandie, qu'est-ce que c'est? C'est finalement l'adaptation de la loi Pinel dans le neuf et de la loi Pinel dans l'ancien, qui donnait droit à une réduction d'impôt pour investissement en immobilier locatif, mais attribuée à de l'ancien avec une philosophie de travaux dans des centres-villes de 222 communes qui ont été sélectionnées sur qui ont été triés pour pallier à l'abandon de ces centres-villes. Alors on retrouve pourtant des villes comme Poitiers, des villes comme Limoges, des villes comme Tulle, pour refaire une petite référence, qui sont quand même pas non plus des villages de fin fond de campagne. Et donc on va voir comment évolue ce dispositif. 2 choses à retenir: une réduction d'impôt équivalente à de l'immobilier neuf comme en loi Pinel, donc pour ceux qui sont allergiques à l'immobilier neuf, pourquoi pas. 25% du budget doit être considéré par l'État, doit être intégré dans l'enveloppe de travaux. Attention, vous avez le droit de le faire seul ou de passer par un opérateur type promoteur-constructeur. Et c'est là où ça va se compliquer, puisqu'on n'est pas encore vraiment informé du respect ou pas d'une norme environnementale et de travaux. Donc c'est là qu'on va voir si, comme dans le dispositif Pinel, il faut encore être bâtiment basse consommation ou pas, et quelles vont être les contraintes. Donc attention à ce dispositif, mais c'est la bonne nouvelle quand même. Un nouvel organisme va se mettre en place autour de cette loi. Tous les professionnels de l'immobilier nous disent que ce dispositif de Normandie, c'est une bonne idée pour régénérer les centres-villes, de villes, on va dire, peu attractives, où il y a une vacance qui est en train peu à peu de monter. Et donc régénérer ces centres-villes, ces cœurs de ville, en rénovant l'immobilier, en rénovant l'ancien, grâce à une carotte fiscale qui attirerait les particuliers. Après, il y a un risque, il y a quand même un petit risque. Il y a toujours un risque. C'est de trouver d'abord des locataires dans ces villes peu attractives. Et puis c'est 222 villes, dans les 222, c'est pas forcément que des grosses métropoles comme Poitiers par exemple, qui est quand même une ville qui est plutôt pas mal. Attention, moi je regrette juste une fois encore qu'il n'y a pas réellement de différence dans l'incitation de Normandie que dans l'incitation Pinel ancien en particulier, qui là peut être considéré et qui peut être appliqué à des zones tendues où là il n'y a aucun problème locatif, l'Île-de-France, le Bordelais, le Lyonnais, etc., etc. Donc c'est juste la petite pincette à prendre. Faites attention. Faire les travaux seuls, pour bien connaître d'autres dispositifs comme Malraux, monument historique ou déficit foncier, ça va être un petit peu délicat. Donc on va attendre que les opérateurs proposent des choses, on va les étudier pour vous, et puis on pourra ensuite en parler. Si vous êtes allergique au neuf et que vous voulez défiscaliser grâce à l'ancien, donc ce nouveau dispositif, le de Normandie, première idée disruptive. C'est la nouveauté, on va dire la nouveauté Bien sûr. 2019. Si on s'intéresse plus au placement financier,